You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. J'allais dire jeudi, mais non, on est vendredi. En fait, j'ai pas envie que que la fin de semaine arrive et que la reprise arrive. Mais bon, il n'y a pas. Hein. Et puis, quand je pense que les prochaines vacances sont déjà les dernières de l'année. Elle est passée trop vite cette année. Bref, donc on est vendredi, logiquement en dernière de la semaine pour Greg. Week-end, vrai week-end. Logiquement, à moins qu'il m'appelle en plein milieu de la journée en me disant bah tout compte fait, je bosse demain. Mais voilà, logiquement non. Un vrai week-end, ça va faire du bien. Alors on nous annonce une tempête à partir de 11 h jusque 19 h. Parce qu'on en a eu une en milieu de semaine qui est passée, voilà, ça a été. Mais là j'ai vu que celle-là avait fait pas mal de dégâts dans certains endroits, donc voilà, on va croiser les doigts pour que, comme je vous ai dit cette semaine, j'ai horreur du vent. Ça et l'orage, ça me fait... j'ai tout le temps peur qu'il y ait un truc qui arrive ou quoi. Bon, après, on est assuré, hein, mais voilà. Alors, Greg, logiquement, cet après-midi, doit aller chercher du bois. On a allumé la cheminée, là, juste pour casser pour l'ambiance. Parce qu'il fait pas froid en fait, hein. Mais voilà, on sent le dehors et qu'il fait du vent et tout, donc du coup ça fait du bien au moral aussi. Repas de ce midi, boulettes. Ce soir raclette, les boulettes suédoises que j'ai fait hier avec de la purée des haricots verts, et ce soir c'est raclette. Allez, et logiquement moi cet après-midi du coup ça va être une journée plus ou moins cool. Je pense que je vais refaire mes ongles. Alors ça fait 3 semaines que je les ai. Ça va, hein, la repousse, ça va, mais en fait j'aime, avec le gel X, j'ai du mal quand au bout de 3 semaines, j'ai l'impression qu'on voit fort la repousse. En fait ça fait,
ça fait la démarcation en fait se voit fort et se sent fort et du coup j'ai l'impression que ça accroche. Je vais essayer de vous montrer mais je sais pas si vous allez bien voir. Alors peut-être sur mon petit doigt peut-être. Parce que vous voyez. Alors vous voyez la repousse là, et on voit la différence entre l'ongle et puis mes cuticules. Et quand on met comme ça, vous voyez ça fait fort une démarcation en fait. Et là ça hop, ça accroche un petit peu. Chose qu'on voit pas forcément quand on fait des ongles en gel. Et pas avec ce système de capsules là qui viennent se coller avec le gel X. Parce qu'en fait le bombé il est, vous voyez on finit l'ongle avec un léger... le gel en fait il est un petit peu incurvé donc il suit la forme de l'ongle. Là comme ça vient se coller au dessus, on a cette petite démarcation qui au bout de 3 semaines commence à me gêner quoi en fait. Donc là je pense que comme j'ai le temps et que je vais ne rien faire cet après-midi je vais faire ça. Voilà. Sinon là j'allais m'installer pour préparer le menu et la liste de courses. Alors la liste de courses la semaine prochaine on va pas faire les courses le mardi comme on fait d'habitude parce que Kim a besoin de nous. En fait on a une semaine qui commence déjà bien avec la reprise et tout. Moi j'ai une réunion lundi donc on peut pas aller faire les courses lundi. Mardi Kim a besoin de nous, c'est notre jour d'habitude où on fait les courses mais Kim a besoin de nous. Elle a commencé sa rééducation et logiquement Quentin devait être là quand elle avait pris son rendez-vous. Ouh il commence à pleuvoir. Mais là il est pas, enfin ses horaires ont changé donc du coup il est pas là. Donc Kim m'a demandé si c'était possible qu'il y en a un de nous qui garde les petits et pendant qu'elle y aille à pied ou que il y a quelqu'un qui la conduit quoi. Donc on va s'arranger avec Greg, on va voir comment on peut faire. Donc mardi c'était pas possible, mercredi Greg et les enfants au coiffeur donc c'était pas possible non plus. Donc du coup on va sûrement les faire en fin de semaine, sûrement samedi je pense, pour nous laisser le jeudi vendredi cool. Et je vais juste faire les courses pour les quelques jours qui me restent pour refaire mes courses la semaine prochaine le mardi. Bref tout ça pour vous expliquer que je vais faire ma liste de courses maintenant mais que ça sera seulement samedi qu'on ira faire les courses. Il commence à bien pleuvoir et du coup ça commence à parce que je me dis là ça va arriver. Et puis Marley qui est dehors, je vais le faire rentrer, il va être trempé. Vous voyez comment ça devient gris là d'un coup. Il pleut mais une belle averse et ouf. Bon on va éviter de regarder par la fenêtre, on n'entend rien à la maison, on va éviter de regarder par la fenêtre. Je suis une poussarde là-dessus. Allez je vais m'occuper, je vais faire ma liste de courses. Liste de courses faite, donc du coup petite liste de courses puisqu'il y a juste quelques jours. Mes menus sont sortis aussi. Enfin, je dis mais parce que en fait je commence à chaque fois le menu de la semaine d'après puisque on va faire les courses le mardi et que par sécurité je fais mon menu de la semaine d'après jusqu'au mercredi soir. Comme ça au cas où j'ai 2 jours de battement, si mettons on peut pas aller faire les courses le mardi comme d'habitude, j'ai quand même 2 jours de battement pour m'organiser et je suis pas en train de me dire ah oui mais j'ai plus rien dans le frigo ou quoi. Donc voilà. Hop, je vais ranger ça. Et puis je vais aller répondre à vos commentaires aussi. Pourquoi tu vas aller dehors alors qu'il pleut Marley? Je viens de tout changer, les housses du canapé et tout. Et voilà. Ah ça c'est Kim ça. C'est bien Kim. Elle me disait que Famille Flora il fermait aujourd'hui à 14 h justement à cause de la tempête. Donc il faut pas demander. Alors Famille Flora pour celles qui sont pas de la région, c'est une grande jardinerie. Alors quand ils l'ont ouvert ils ont dit que c'était la plus grande d'Europe. Je sais pas si c'est vrai, si c'était un coup de marketing ou quoi parce que celui de Dadizel, donc c'est Famille Flora. Non, là c'est Famille Flora, donc là c'est Dadizel, c'est Flora Luxe. Il est aussi grand, je trouve. Donc oui, alors après peut-être que c'est à quelques mètres carrés près, hein, mais oui. Et en fait c'est super grand et il y a beaucoup de serres et tout, et c'est beaucoup de toits. Un peu voilà peut-être qui risquent de s'envoler ou quoi, donc ils ont peut-être préféré assurer les arrières pour être sûr de pas avoir voilà, mais ouais, mais du coup ça me rassure pas. Je vais avoir hâte d'être là ce soir, mais en tout cas je suis bien contente, c'est qu'elle arrive là en plein après-midi. Greg est là et tout, ça va pas m'empêcher de dormir ce soir, ça va se calmer et tout, donc voilà hein.
Ah, j'ai un point dans le dos, juste au niveau de l'omoplate là. Et du coup, quand je respire, j'ai l'impression qu'on appuie. C'est embêtant. J'ai sûrement mal dormi ou je sais pas quoi. Bref, tout à l'heure je vous montrerai, vous étiez beaucoup à m'avoir posé des questions sur mes ongles, donc je vous essaierai de vous montrer un peu plus comment je fais. À savoir, je suis pas pro et je fais sûrement très mal les choses. Si je sais que vous êtes certaines qui sont dans le métier, qui me suivez, je suis désolée si je fais mal les choses. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai appris sur le tas en voyant faire et en faisant, en ayant été longtemps chez la prothésiste. Mais voilà, je fais sûrement très mal les choses. Et là, moi, c'est une pose à l'américaine, vous allez voir, c'est du gel X. C'est assez simple à faire, je trouve ça assez simple. Par contre, comme je vous ai dit, la repousse, elle est, voilà, elle est plus flagrante, quoi, en fait. Mais on est quand même tranquille 3 semaines, en ayant des beaux ongles. Voilà. Bon. Rien ne devrait plus tarder, on va manger donc boulettes comme je vous ai dit suédoises avec de la purée des haricots verts. Je les ai mis dans la mijoteuse et je les fais réchauffer comme ça. Après ça réchauffe toute la enfin, une bonne partie de la matinée tranquillement. Je mets sur 1 heure et demie, 2 heures. Il veut tout le temps sortir mais il pleut, il fait du vent. Non Marley, non, tu n'y vas pas, c'est juste pour sortir en plus hein. Non. On va manger. Greg est rentré. Donc du coup, boulette avec la purée et les haricots verts. Et ensuite, on débarrasse. Je sais pas, tu veux chier du bois quand même ou quoi? Ouais. À moins qu'ils sont fermés. Bah je sais pas, je te dis comme Famille Flora il est fermé, donc peut-être qu'il y a d'autres trucs qui sont fermés aussi par sécurité. Ah non, mais dans un local. Bah Famille Flora c'est un magasin chez moi. Ouais mais bon il y a les... Ouais c'est ce que j'ai dit, les serres et tout, c'est risque. Et puis moi du coup pendant qu'il va chercher le bois je commencerai mes ongles. On a fini de manger, Greg est parti voir pour le bois. Il revient pas donc à mon avis c'est que... Oh là là comment ça souffle. Oh, je l'entends, le vent qui s'engouffre dans le conduit et tout. Oh là là. Bon, l'avantage c'est que le soleil est revenu et les nuages sont partis. Mais ça souffle bien. Oui, donc Greg est parti chercher du bois. Là, je vois qu'il revient pas. Donc à mon avis, ils ont dû réparer la machine. Enfin, chercher du bois, il est parti le commander directement. En fait, c'est pas très loin de la maison, donc il va directement le commander. Et logiquement... alors, il va peut-être revenir avec une stère ou quelques dans la voiture. Et le reste va être livré directement. Je pense que ça sera la dernière fois qu'on fera rentrer du bois du coup. En fait, on peut pas faire rentrer... On pourrait faire rentrer. On utilise à peu près alors 5, 6, 7, une dizaine de stères tout l'hiver. Elle va quand même tous les jours, très tôt, jusqu'à 21 h le soir, même plus, parce que bon, on met la dernière bûche, il est 7h30 souvent. Et puis il y a des moments, elle va même toute la nuit H24, parce qu'il y a des moments, elle est encore rouge quand Greg se réveille. Donc du coup, je trouve que ça va, c'est raisonnable. On chauffe pratiquement toute la maison avec, parce que quand la cheminée va, le chauffage ne se met pas en route. Donc du coup, on a un petit peu moins d'électricité. Et puis... mais on peut pas, alors 10 stères, 10 stères, on pourrait les faire rentrer, mais ce qu'il y a c'est que si on les fait rentrer, il y en a partout en fait. Déjà quand on fait rentrer 5 stères, il y en a en dessous d'escalier, l'abri-bûche est plein et il y en a encore aussi un petit peu sur la terrasse. Si on fait rentrer 10 stères au mois de septembre, on n'a plus d'extérieur, enfin voilà, on pourrait plus s'installer, on ne sait pas qu'on a plus d'extérieur, mais on ne pourrait plus s'installer sur la terrasse et tout, quoi. En fait on sera entouré de bois, j'ai l'impression que ça fait confiner après, donc du coup on fait rentrer souvent 2 fois 5 stères. Là on a fait rentrer 5 stères en octobre, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, octobre. Ouh là 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 là. Il y a des morceaux de papier qui volent de partout. Ça me fait flipper.
Ah, faut pas que je regarde par la fenêtre en fait. Oui, donc je disais que oui, on a fait rentrer 5 œsters. Greg avait su récupérer des morceaux de bastins et puis on avait fait rentrer une fois. Donc oui, là je pense que ce sera la dernière fois qu'on le fera rentrer. Il va juste faire rentrer 3 œsters pour finir la saison. Ça fait du bien de dire ça, finir la saison. Même si j'adore faire aller ma cheminée. Et que souvent après l'été j'ai très hâte que le froid arrive et que je la rallume parce que j'adore son ambiance, sa chaleur et tout. Bref, je suis en train de faire mes ongles. Donc là j'ai fait une dépose complète. Hop. Et puis là du coup je vais faire une pause. Je vais vous montrer du coup les produits que j'utilise. Alors là c'est pour faire une pose en gel X. Donc en fait pour faire une pose en gel X il vous faut des capsules. La capsule elle est collée avec une base en gel. Alors je vous mettrai les liens en barre d'infos. Enfin je vous mettrai le lien, c'est sur ma boutique Amazon. Tout vient d'Amazon en fait. Je vous mettrai le lien de ma boutique Amazon. Vous allez voir il y a un truc ongle. Et il y a tout le matériel que j'utilise pour mon ongle parce que ma lampe vient de là. J'avais acheté aussi une petite lampe exprès. Vous allez voir parce qu'il faut un peu plus de dextérité. Faut bien que ça soit... Enfin, je vous montre après, ça ira mieux. Donc pour au niveau du matériel, ce qu'il vous faut, c'est donc pour coller, c'est ce qui sert de colle en fait. Donc une base comme ça, je vous dis le lien est en barre d'infos sur la boutique Amazon. Et ça fonctionne du coup avec ce qu'on appelle des tips. Mais là ça fait vraiment des ongles complets qu'on va venir... Alors je vais hop en prendre un. En fait vous mettez un petit peu du gel que je viens de vous montrer et vous venez complètement coller l'ongle sur votre ongle. Vous voyez avec le gel. En fait c'est vraiment une capsule complète qu'on vient poser du coup sur l'ongle complet. Vous voyez, et ça tient, mais alors du tonnerre. J'ai jamais eu encore un ongle qui s'est décollé quand c'est bien mis. Franchement ça tient très très bien. Donc et pour coller cet ongle il faut tenir, vous voyez, parce que le gel n'est pas pris. Donc du coup moi je me suis... Alors il faut une lampe UV. Alors vous allez voir ici. J'aime bien me mettre là dans la cuisine son plan de travail parce que j'ai un peu plus de ça ira mieux. Donc il faut une lampe, donc là c'est une lampe gel UV normale. Et moi j'ai acheté une lampe comme ça qui est accrochée, j'accroche sur mon bol. En fait, alors... Vous voyez, ça fait une petite lampe UV. Mais du coup, j'ai les mains libres pour aller juste poser mon ongle en dessous. Ça me permet de tenir des deux mains. Donc, enfin, de tenir avec une main sans avoir... Parce que là, quand je dois faire rentrer les deux mains dans... Pour pas que l'ongle bouge. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop. Alors vous voyez là je vais mettre un peu de gel et je vais venir coller mon ongle, mais le gel n'est pas pris, donc il faut que je vienne dans la lampe en tenant l'ongle dedans, mais c'est un peu compliqué de faire passer ses deux mains sans que ça bouge. Là en fait j'ai juste à poser mon ongle, vous voyez en dessous, ça va catalyser quelques minutes, l'ongle va déjà prendre, il va plus bouger, donc je vais pouvoir passer ma main comme ça directement. C'est une lampe que j'avais payé 9 € sur Amazon. Comme je vous dis, tous les liens seront en barre d'infos. Donc en fait au niveau des produits, donc une base, des ongles et après du gel. Alors il existe différentes formes. Là c'est une forme couffin. Vous voyez ça fait un bout un peu carré. Alors moi je les recoupe hein, parce qu'ils sont longs. Par contre c'est bête, c'est qu'on a du mal à trouver toutes les tailles en France. Et là c'est une en amande. Vous voyez ça fait une coupe un peu... voilà. Donc là moi j'ai ces deux formes là, mais après je sais qu'il existe les stilettos, c'est vraiment long et très pointu. Après il y a des ongles, enfin voilà, il y a plein de formes quoi en fait en fonction de ce que vous aimez. Et après il faut du gel pour les colorer, donc gel de couleur ou autre. La couleur que vous voulez. Donc ça c'est pareil, ça vient d'Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On va y aller, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je fais. Alors déjà il faut bien dépolir un peu les ongles, donc avec un bloc ponce on va venir juste dépolir. Alors moi ça je l'ai déjà fait hein, mais les ongles pour enlever le brillant de l'ongle. Il faut bien aussi avec un
un pouce cuticule, venir bien pousser les cuticules, parce qu'en fait il faut que le tips vienne bien se coller contre au plus près des cuticules, parce qu'autrement si vous le mettez ici, quand vous allez avoir une repousse qui va être vous allez devoir vite refaire votre manicure, alors que quand c'est au plus près des cuticules, le temps que ça pousse, voilà, vous êtes tranquille plus longtemps. Puis ça se voit moins, ça fait plus joli, ça fait une pose plus naturelle. Donc on pousse bien les cuticules, parce que c'est ce qui fait aussi que l'ongle ne peut ne pas tenir. Si vous collez sur une cuticule, ça risque de pas tenir. Donc on vient bien pousser les cuticules, et comme je vous ai dit, on vient bien dépolir l'ongle de partout. Une fois que c'est fait, on va venir utiliser un produit. Alors c'est qui enlève justement cette couche un peu, ça fait comme une base quoi, en fait, ça aide à faire coller la base contre l'ongle. En fait c'est un primer. Moi il vient d'ongle 24, celui-là. On va venir juste en poser du coup partout sur l'ongle. Alors lavez bien vos mains avant de le mettre pour enlever la poussière du bloc ponce quand vous avez poncé votre ongle. Donc on vient bien en mettre et on laisse sécher un tout petit peu, quelques minutes, et on va pouvoir commencer la pose. Alors vous allez voir, en fait c'est très simple, parce que la forme de l'ongle est déjà faite avec la capsule, donc du coup ça va assez vite au niveau de la pose. Le plus long c'est la dépose quoi, en fait, à chaque fois. Mais je trouve que ça va mieux qu'avec des types, parce que les types il fallait bien faire le bombé et tout. Là tout est fait, en fait c'est un peu comme si on collerait des faux ongles, mais qui tiennent vraiment longtemps. Là c'est parce que j'avais ma repousse quoi, en fait, mais autrement j'aurais pu très bien encore attendre avant de refaire mes ongles. Mes ongles, il n'y a aucun ongle décollé quoi. Vous voyez hein, que ça tient bien, pourtant je fais souvent le ménage et tout, mais voilà, ça tient vraiment bien. Donc là je vais attendre quelques secondes, et puis après, enfin quelques minutes, puis après on va pouvoir juste attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche un tout petit peu, je suis venue choisir mes types. Alors quand on choisit, il faut vraiment que ça soit à la forme de votre ongle. Vous voyez que ça suit correctement sur les côtés ici, il ne faut pas que ça dépasse, parce que si ça dépasse, vous allez avoir des infiltrations d'eau. En fait, il faut vraiment que l'ongle épouse le vôtre, en fait, sur les côtés et tout. Il faut vraiment bien choisir son type en fonction de ça. Donc on les prépare, et là du coup, on est parti. Alors, on prend le produit. Alors le truc c'est de bien savoir doser le produit. Il faut pas en mettre de trop, et il faut pas en mettre pas assez quoi, en fait, pour être sûr que ça tienne. Donc moi ce que je fais, alors avant je dépolissais les ongles à l'intérieur et tout, et en fait compte ça sert, enfin voilà, ça fonctionne aussi bien sans. Donc je viens de mettre une fine couche, hop, comme si on mettait du vernis à l'intérieur. Voilà, on n'oublie pas de bien en mettre, surtout c'est sur les côtés. Voilà. Hop. Alors il faut une fine couche et assez, enfin voilà, tout est dans le dosage quoi en fait. Ce qu'il faut vraiment que ça épouse votre ongle, et il ne faut pas de bulle d'air. Hop, donc une fois que la couche est mise, on va venir prendre son ongle. Et on va venir, alors moi je le pose, alors je sais pas si c'est la bonne technique hein, mais je le pose bien contre mes cuticules. Voilà, et je viens hop le mettre en suivant mon ongle et en appuyant correctement. Alors comme je vous ai dit, il faut vraiment bien appuyer, parce que vous voyez ça fait des bulles d'air, donc si on appuie trop, pas assez, ça, voilà, ça forme des bulles d'air. C'est pour ça que je vous dis toute la complication est dans ça en fait, parce que si je le mettais dans mon truc, il fallait que je tienne, je vois pas s'il y a des bulles d'air ou pas. Là avec cette lampe là, je vois bien en fait s'il y a des bulles ou pas, et du coup je sais que ma pose est bien mise, parce que mon ongle va bien tenir. Voilà, alors hop. Là, je vais devoir remettre un tout petit peu de produit. Le fait d'avoir... Alors, on y va. Du coup, je pose, j'appuie correctement, je chasse toutes les bulles d'air, et je viens, hop, en dessous de ma lampe pour bien catalyser le truc. J'attends une vingtaine de secondes en fait, le temps que ça colle, et ensuite je viens finir dans ma lampe UV classique.
Ah, bah, là il est tenu. Donc je peux venir finir dans ma lampe à UV classique. Voilà. Donc là il y en a un qui est posé. Donc du coup moi je vais faire la même chose avec les autres à chaque fois. Hop. Alors vous voyez c'est très simple, hein, ça va très vite à faire en fait. Une fois qu'on a trouvé le système, ça fait comme quand on pose des faux ongles en fait. Alors le truc aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir glisser comme ça l'ongle jusqu'au cuticule. Greg est rentré, ça va, il y a su avoir du bois. Ça souffle bien là dehors. Hein. Change de construction. Je sens que tout il claque et tout là, ça fait flipper. Hein? J'entends tout qui claque et tout, ça fait flipper. Garantie, il y a l'assurance. Ouais, je sais bien qu'on a une assurance. Ah, voilà. Donc là j'ai ma pose qui est faite de partout. Tout est collé. Donc là ben, ce que je vais faire c'est que je vais les limer et mettre à la forme que j'ai envie. Alors moi je vais couper la petite pointe et venir faire une... Alors vraiment couper la petite pointe. Et je vais venir les limer en forme un peu plus arrondie. Parce qu'en fait je les trouve un peu trop pointus. Au niveau de la longueur ça va, mais au niveau de la pointe ça me gêne un peu. Donc je coupe juste la petite pointe et je viens limer ensuite de partout. Et après je vais dépolir sur le dessus comme tout à l'heure avec mon bloc ponce pour pouvoir après venir appliquer la couleur. Donc là j'utilise une lime, c'est une lime péguissage arrondie. Je vais venir donner la forme que je veux. Je vais un peu limer sur les côtés pour bien que mon ongle qui est en dessous suive l'autre ongle. Au besoin, je donne un petit coup tout le tour. Voilà. J'ai ma forme qui est mise, donc j'ai fait une forme un peu en amande cette fois-ci. Et puis ben là je vais venir, comme je vous ai dit, dépolir pour pouvoir après venir mettre la couleur. Donc je viens dépolir, c'est juste enlever le côté brillant en fait de l'ongle pour permettre au gel, enfin moi c'est du vernis papier permanent, de fixer dessus. Une fois qu'on a bien tout dépoli, vous voyez qu'il a perdu son côté brillant qui est un peu mat comme ça. On va venir se laver les mains pour enlever la poussière et on va pouvoir commencer à mettre la couleur. Ensuite on vient mettre la couleur, donc ça c'est en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez décorer aussi, c'est très simple pour la couleur, ça se met comme du vernis. Le seul truc c'est qu'on vient catalyser l'ongle sous lampe. Donc on met une couche, une fine couche en premier. Et on catalyse et on en remet une deuxième et une troisième. Enfin, ça dépend des gels quoi en fait. Ceux-là, franchement, ils couvrent bien. Et deux couches, c'est largement suffisant. Donc, une fois que la couleur elle est mise, alors là, moi j'ai mis un mélange. En fait, j'ai fait une French. Je vous montrerai après. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait une French pailletée avec un ongle comme ça. Hop. Donc une fois que c'est fait, bah on vient mettre un finish. Donc moi c'est Quick Finish. Hop, ça vient de Ongle 24. On va mettre une fine couche et puis on recatalyse et c'est fini. En fait ça correspond à votre top coat quand vous mettez du vernis. Voilà, et je suis tranquille du coup pour 3 semaines sans que ça s'en va. Bon après j'y passe du temps hein, quand même parce que là ça fait... C'est la dépose en fait qui est longue. Mais voilà, une fois que c'est fait, après on est tranquille. Moi le vernis ça a du mal à tenir sur mes ongles. Le fait que j'ai tout le temps les mains dans l'eau et tout. Tous les jours en fait je pourrais les refaire. Hop. Là, comme je vous dis, je suis tranquille pour 3 semaines. Donc même si je mets un bon 2 heures, 2 heures et demie, voilà.
Et en fait avec du vernis, moi ce que j'ai du mal, c'est le temps de séchage vernis classique. Ben, à chaque fois j'avais un ongle qui... Oh là là, j'avais toujours un ongle qui partait quoi en fait en... Voilà, j'accrochais, j'ai du mal à attendre que ça sèche quoi en fait. Là au moins, une fois que j'ai fini, ben, c'est sec et je peux tout de suite vaquer à d'autres occupations. Ouais, je finis ça. Hop, voilà. Et voilà, nouveaux ongles du coup. Là vous voyez peut-être un peu mieux ce que ça donne. Une nouvelle forme, ça change un petit peu du carré. Et là vous voyez, j'ai coupé la dernière fois, j'avais laissé très pointu et j'aime moins. J'étais en train de parler, tu m'as coupé la fille. En fait, il passait l'aspirateur pour ramasser les bêtises qu'il avait fait. Les bêtises, en fait, j'avais les cactus qu'on a achetés il y a 15 jours, qu'ils étaient toujours pas replantés et qui vient de mettre, du coup, va falloir que je leur retrouve une place, mais il vient de les mettre dans mon pot, je vais vous montrer. J'avais un gros terrarium comme ça et j'avais mis des petites plantes, des succulentes et je les avais... Pourtant il faut y aller quand même pour les faire crever les succulentes. Mais là du coup on s'est dit qu'on allait mettre des cactus. Et puis j'avais celui-là qui était dans un pot qui commençait un peu à faner. Donc je me dis que voilà, peut-être que, on verra bien. Je vais lui trouver une place. Celui-là il y avait plein de petites fleurs mais là du coup il n'y en a plus. C'est pas grave, il s'est pas repoussé à mon avis. Il va falloir que je lui trouve une place. Il va falloir que je rachète des petits galets blancs aussi. Pour que, ou du sable peut-être, ou quelque chose pour qu'on évite de voir la terre, enfin déjà voir s'ils tiennent, parce qu'à chaque fois dans ce terrarium, à chaque fois ça crève, qu'en fait ça pousse pas. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit les cactus, peut-être que on verra. Hop, ouais. J'ai filmé juste avant avec un filtre, c'est pas grave, un filtre qu'il y a dans mon appareil photo. Donc oui, il m'avait mis de la terre un petit peu partout. C'était un peu drôle, pendant que j'étais en train de faire mes ongles, je l'entendais qui criait aïe, 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 ah, saloperie, m'a piqué le doigt. Oui, il va falloir que je leur retrouve une place. Eh, t'as mis quoi ma fenêtre là? Hein? T'as mis tes patates douces à ma fenêtre? Bah ouais, alors. Bah enfin! Sur mon appui de fenêtre. Mon père il fait ça chez ma mère. Quand il fait ses semis, il met ça sur son appui de fenêtre. Donc elle a une chouette déco. Et là je vois Greg m'a fait la même chose. Ça va pas rester là hein chérie? Non, c'est juste une vacances. C'est juste? Pour la journée. Bon allez, je vais me faire un café. Oui, tout à l'heure quand j'étais coupée avec Greg, je vous disais que les ongles, j'aimais moins quand ils étaient très très pointus. Là c'est un peu arrondi, ça passe mieux. La dernière fois je les avais laissés bien pointus et voilà, j'aimais moins. C'est le style un peu stiletto qui est très pointu comme ça et voilà, c'est moins mon style quoi en fait. Après c'est une question de goût. Hein. En fait les stilettos c'est vraiment très très pointu. Oui, c'est ça aussi je voulais vous dire, c'est pour ça que je prenais la caméra. Je viens de commander un nouveau jouet. En fait, quand je veux un nouvel appareil, que ce soit ménager ou quoi, je me fais un système d'enveloppe en fait. Donc je mets de l'argent dans une enveloppe et je cumule jusqu'à ce que j'ai la somme pour pouvoir l'acheter. Et en fait ça me permet aussi d'être sûre de l'acheter, sûr de bien le vouloir, parce que souvent bah, je mets une certaine somme tous les mois et du coup voilà, ça met peut-être, ça dépend le produit que je veux quoi en fait, mais voilà, ça me laisse quelques mois de réflexion avant de l'acheter. Et là voilà, j'avais la somme, je me suis demandé est-ce que tu es toujours? Et je suis toujours. Donc du coup, je viens de le commander, je vais le recevoir lundi. En fait, j'ai acheté le Bicel, vous voyez, pour les canapés et tout. Je vous montrerai. Pour les canapés, les tapis, en fait, je vous l'avais dit. Hein. Enfin, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec une de vous que j'en avais parlé. J'avais envie de remettre des tapis au niveau du salon et tout.
Ce qu'il y a, c'est qu'avec des animaux, surtout que moi c'est du clair, c'est compliqué de garder un tapis clair quoi en fait. Et puis je vois mal du foncé là quoi en fait. Donc du coup, j'avais dit j'achète ça et après je me remettrai un tapis. Et puis même pour le canapé et tout. Alors j'hésitais parce que c'est encore bien humide après et j'avais peur que ça noisisse, que la mousse noisisse et tout. J'avais échangé avec certains d'entre vous qui disaient non que ça séchait bien et que c'était top. Donc voilà, je me suis laissée tenter et logiquement comme je vous dis je devrais le recevoir lundi. Et du coup je suis contente parce que je vais peut-être pouvoir remettre des tapis sans avoir quelque chose, parce que des tapis j'en ai eu hein. Enfin vous l'avez vu si vous nous suivez depuis un moment, il fait sombre là dans la maison, donc du coup je vais allumer puisque la caméra a du mal. Mais voilà, j'ai du mal à les garder propres, que ça soit avec nous ou avec les animaux quoi en fait hein. Les enfants pourtant on est en chaussons hein, mais le chausson semblant de rien, même si vous restez à la maison sur un tapis clair, ça salit quoi en fait hein. On a du mal à garder quelque chose de blanc, enfin blanc, clair. Et j'ai mis ma petite boule là. Donc je vous ferai un petit... On verra. Je l'ai posé comme ça sur un truc. On verra combien de temps elle va rester là. Oui, donc je vous ferai un petit retour. On le testera ensemble du coup courant la semaine prochaine. Mais je me suis dit pour les canapés, pour le canapé, pour la voiture, le siège de voiture, Marley a tendance à les salir. Il se balade tout le temps avec nous, mais c'est vrai que quand il revient et qu'il y a de la gadoue ou quoi, voilà. Alors on essaie de temps en temps de le mettre dans le coffre, hein, mais voilà. En fait le coffre est haut. Nous c'est un cache-caille qu'on a en fait et il est quand même assez haut, donc il a du mal à monter. On est obligé de le pousser à son cul. Donc il y a des moments où on le met quand il est vraiment, voilà, on le met derrière, mais il a tendance à salir les sièges et tout, donc je me dis que ça sera cool pour les nettoyer. Éviter aussi de tout déhousser le canapé et tout. Puis les tapis, comme je vous dis, j'ai très envie de remettre un tapis. Voilà. Donc on verra ça, j'espère que je ne serai pas déçue. Mais bon, j'avais échangé, comme je vous ai dit, avec plusieurs d'entre vous et vous en étiez contente et tout, donc je pense que voilà, ça devrait... Alors c'est celui spécial, c'est le petit, enfin le petit, je vous montrerai, mais c'est celui qui est spécial, c'est pas le Bicel pour les sols et tout, hein. C'est vraiment spécial tapis, ameublement et tout, voilà. Parce que je sais qu'ils font un peu aussi comme le Tineco au niveau du Bicel, mais là du coup c'est pas du tout pour un truc pour les sols quoi en fait, c'est vraiment pour les moquettes. Allez, je vais faire cuire mes pommes de terre pour, enfin je vais préparer, pas le lancer tout de suite, mais je vais préparer pour les pommes de terre pour ce soir, la raclette. On va passer à table. On vient de se boire un petit apéro. Hein, vendredi, apéro. Du coup raclette. Donc une pelle à tarte. Hop, du fromage, et c'est pas une pelle à tarte, c'est une pelle à truc, à raclette. Greg aime bien mettre des tomates, des oignons. En fait nous on mange bizarrement la raclette, hein, je vous l'ai déjà fait montrer, mais la charcuterie on la met dans les petites coupelles avec le fromage, et Greg aime bien rajouter des tomates et des oignons aussi dedans. J'ai pris un petit peu de salade et puis ma pomme de terre bien sûr hein. Qu'est-ce qu'il faut avec les voilà. En fait on mélange, on fait cuire la charcuterie avec le fromage. Je sais c'est bizarre, logiquement la charcuterie on la mange à part, mais voilà. Allez, on va manger. On a fini de manger. L'aspirateur est en train de faire son petit travail. Greg est dans la salle de bain. Ensuite je vais y aller aussi, puis je pense qu'on va vite aller faire dodo. Greg est fatigué. Moi je vais sûrement continuer à regarder la télé dans mon lit. Je suis à la fin de Scandale là, ça y est. Je pense qu'il reste que quelques épisodes. Allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je vous dirai demain pour une nouvelle journée avec nous. Et j'espère que le vent va se calmer. Logiquement ça aurait dû se calmer. Logiquement, je dis bien. Ça souffle encore bien quand même. C'est nous deux seuls contre tous, vous et moi. Allez, bisous, à demain. Je vais dormir avec des bouchons d'oreilles moi. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention.